Si tu es sur le point où tu as déjà réalisé d'énormes profits, alors cette vidéo est pour toi. En effet, dans l'investissement, il est très important de savoir prendre des bénéfices, mais surtout de savoir comment les stocker ou alors de pouvoir en profiter réellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dévoile un tuto super complet pour que tu puisses soit retirer tes cryptos en stablecoin et les protéger, ou alors même les récupérer en euros et qu'elles se retrouvent sur ton compte de la façon la plus simple et optimisée possible. C'est à partir de là que tu pourras décider si tu en fais un revenu passif, si tu fais plaisir à ta famille, te payes un voyage ou même la lambeau. Alors reste bien attentif jusqu'au bout sur cette étape très importante de ton investissement et à la fin je te donnerai même quelques tips au niveau des banques et un petit peu de fiscalité. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle d'un point très important de tes investissements, c'est vraiment récupérer tes fonds et tes bénéfices. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos que je vais sortir sur YouTube et qui t'aident au quotidien. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram où je partage des actualités au quotidien, des petites pépites, des revenus passifs, bref, il y a de quoi faire, mais aussi sur X et TikTok. N'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis ni avocat fiscaliste, ni conseiller en investissement, et du coup il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te montre comment récupérer tes bénéfices, même en euros, jingle! Alors, qu'allons-nous voir tout au long de cette vidéo? Ça va être vraiment simple, super efficace. Dans un premier temps, on va faire un petit point de la situation dans laquelle tu te trouves très certainement, et je vais même te donner quelques recommandations au niveau des stratégies de sortie. Toujours très important de sécuriser tes bénéfices. C'est quelque chose que l'on pense souvent très simple. Oh bah oui, je prendrai quand j'aurai fait un multiple, quand j'aurai gagné beaucoup de pourcents, etc. Mais qui parfois n'est pas vraiment appliqué. Dans un second temps, je vais te montrer comment sécuriser tes gains, que ce soit en stablecoin, si tu veux rester dans la crypto, ou les passer en euros. On va ensuite, bien sûr, regarder comment récupérer ces fameux stablecoins pour les protéger, les mettre de côté, ou te faire un propre virement vers ta banque, en euros, avec bien sûr les gains que tu auras réalisés sur le marché. Dans un quatrième temps, je te donnerai mes tips justement au niveau un petit peu fiscalité, ce que moi j'en sais, mon expérience, et aussi au niveau des banques, comment est-ce qu'il faut s'y prendre, parce que on ne peut pas y aller comme ça de but en blanc sans risquer quelques problèmes parfois. Donc, tout premièrement, commençons par la situation initiale et mes recommandations au niveau des prises de profit. Je vais te donner aussi un peu moi ce que j'aime bien faire. Que l'on soit en plein bull run, en plein marché haussier, ou alors tout au long du temps sur la crypto, parce qu'il est possible de faire des multiples à n'importe quel moment dans la crypto, il est très important de savoir prendre tes bénéfices et d'avoir une stratégie adéquate. Si on prend par exemple la période actuelle où on est en très fort marché haussier, on est en plein dans un bull run, il ne faut pas se le cacher, eh bien tu as certainement fait des bénéfices. Bénéfices qui ne sont pas réalisés, donc pas réellement acquis concrètement de ton côté. Je connais beaucoup de personnes qui y sont allées sans stratégie sur le marché crypto, et malheureusement si on prend un exemple tout récent, pendant le bear market de 2021-2022, eh bien le marché global a pris un moins 98%. Admettons que tu avais 1000 $ grâce à tes investissements, ben il t'en reste 20. Et maintenant, si on grossit un petit peu la somme, si tu avais réussi à générer 10 000 $, eh bien il t'en reste à peine 200. Tu veux qu'on continue de monter? Admettons que tu aies fait 100 000 $, eh bien il t'en reste à peine 2000. Et tu vois que quand on monte dans les montants, ça met une sacrée claque quand même. Voilà pourquoi je te recommande de toujours avoir une stratégie claire. Et il existe plein de possibilités. Tu peux par exemple faire un DCA à la vente, c'est-à-dire vendre par palier de prix, ou alors par palier temporel, toutes les semaines pendant le bull run, ou tous les mois, quelque chose comme ça. Il existe aussi la stratégie SHAD, Sell Half at Double, c'est-à-dire que tu vas vendre à chaque fois la moitié de ton investissement sur un double. On peut parler aussi de choses un peu plus techniques, avec des paliers de prix que l'on peut retrouver par exemple sur les indicateurs du tracé de Fibonacci. Bref, tu vois, il y a vraiment de quoi faire. Donc choisis-en une ou un mix de plusieurs et applique-la. Plus tu l'automatises aussi, plus ça enlève les émotions et mieux ce sera. Moi, ce que j'aime bien faire quand je sors aussi du marché, c'est que je ne vais pas sortir à 100%. Je vais garder ce qu'on appelle un moonbag. Par exemple, j'ai investi 1000 € sur un agent IA. Très bon narratif d'ailleurs. Cet agent IA, il me fait un petit x10, ça me fait 10 000 $. Eh bien, par exemple, je vais sortir 80% quand je vais avoir décidé d'avoir pris complètement mes profits et de couper la position.
et au final, il va me rester 2000 $ si le marché veut continuer à pousser à la hausse. Sinon, je considère déjà un bénéfice de bien pris, et ça, c'est ce qu'on appelle un moonbag qui va rester sur le marché. Si ça part à la hausse, tant mieux, on peut récupérer plus de profit, et si ça part à la poubelle, ben, c'était une petite partie de l'investissement initial. Vraiment, je l'applique sur quasiment toutes mes positions, sauf des trucs très risqués où je vais peut-être tout sortir, mais c'est-à-dire qu'on part de 1000, on arrive à 10 000, on retire ces petits 8000 de profit avec le temps en fonction de la stratégie adaptée, par exemple, et du coup, on laisse les 20% en moonbag. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de toi. Et quand tu vas retirer ces profits, bah, tu as deux choix. Soit tu vas les transformer en stablecoin, donc en fait une crypto qui ne bouge pas, qui reste sur le cours du dollar, et du coup, ça te permet de te protéger de la volatilité et de tirer tes profits, ou alors tu peux les transformer directement en euros pour les récupérer sur ton compte et te récompenser. Mais du coup, je vais te montrer comment faire tout ça de la meilleure des façons, et forcément, pour être efficace, on va passer sur l'écran. C'est parti! Alors, comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens safe dans la description pour que tu ne puisses pas cliquer sur des arnaques ou des choses un peu frauduleuses. Tout premièrement, on va utiliser Binance. Pour moi, c'est vraiment l'application de référence. Il faut pas se leurrer, c'est la numéro 1. Elle est PSAN française et du coup, je l'utilise beaucoup parce qu'il y a plein de produits qui sont assez sympas, mais aussi parce qu'on trouve de nombreuses cryptos. Bien sûr, je n'ai pas tous mes fonds dessus, ils sont répartis entre mes clés Ledger, d'autres plateformes centralisées, mais pour débuter l'investissement, Binance pour moi reste le meilleur. Tout premièrement, c'est vraiment simple. Soit tu as déjà un compte Binance, soit tu n'en as pas, et je te mets le lien avec un petit code de référence qui va nous permettre de gagner tous les deux 10% sur les frais de transaction. C'est pas grand chose, mais ça peut nous aider. Tu gagnes 10% sur les miens, je gagne 10% sur les tiens. Et une fois que tu as créé ton compte et tout ce qui va avec, d'ailleurs j'ai un petit tuto pour toi juste ici pour te créer un compte Binance si ce n'est pas encore fait, eh bien tu vas arriver sur la page d'accueil. Donc là, tu as fait des profits, tu as tes cryptos qui sont sur Binance avec des belles plus-values et tu vas avoir plusieurs moyens. Personnellement, je vais te montrer le moyen le plus simple d'échanger tes cryptos, c'est de te rendre dans l'onglet Trader et tu vas aller dans l'onglet Convert et Trade de bloc. On peut utiliser une méthode un petit peu moins chère en allant directement dans le spot, mais si tu n'es pas à l'aise, ça peut être un peu impressionnant. Ici, on va venir choisir concrètement la crypto sur laquelle on a fait une belle plus-value, et je vais te parler de PP, à mon avis, que tu connais certainement déjà. Je l'avais partagé dans le club en février 2024, et on a pris un x19 depuis. D'ailleurs, comme tu l'as vu, les membres du club ont pu prendre un x19 sur PP. Et ça, ce n'est qu'une opportunité parmi des dizaines que j'ai déjà proposées. Mais comment? Tout simplement parce qu'ils disposent d'une formation, de coaching, d'accompagnement et d'une communauté dans laquelle je partage des tips, des stratégies, des astuces et même des pépites. Comme ça, ils gagnent un max de temps, d'énergie et du coup, forcément, plus d'argent. Je t'ai préparé une petite masterclass que tu peux récupérer dans la description. C'est complètement gratuit et ça va t'apprendre vraiment les bases et le potentiel que tu peux aller chercher en crypto. Et en plus, à l'issue de cette masterclass, je te propose de réserver un bilan gratuit avec moi où tu m'expliques tes objectifs et je t'aide à les atteindre. Donc n'hésite pas, tout est dedans, c'est dans la description. Donc forcément, on a pris des profits, on a fait des ventes en attendant. Et là, admettons que c'était le moment de prendre des profits, soit tu l'as automatisé, soit tu viens les échanger contre des USDT. La première méthode, c'est pour vraiment venir sécuriser tes profits. Donc tu prends du PP, tu restes dans la crypto et tu l'échanges contre un stablecoin USDT ou USDC. Ici, je vais prendre USDC et je vais venir sécuriser un petit peu mes gains dans un premier temps pour ne plus subir la volatilité. Donc là, admettons, j'avais un beau paquet de PP, admettons 9452 $, eh bien je vais faire un échange tout simplement du montant que je souhaite de PP vers USDC. Donc là, ils ne sont pas sur mon compte Binance parce que je les protège sur la finance décentralisée pour protéger mes fonds. Une fois que tu as défini le montant et que tu veux récupérer tes stablecoins, il suffit de cliquer sur aperçu de la conversion et là, il suffira d'accepter pour faire ton échange de PP vers tes stablecoins pour te protéger dans un premier temps et récupérer tes bénéfices. Maintenant que tu t'es sécurisé dans un premier temps, deux choix vont s'offrir à toi. Soit tu restes sur le marché crypto en gardant des cryptos, donc un stablecoin, USDT, USDC, il en existe bien d'autres. Et là, par exemple, tu vas vouloir les garder pour du plus long terme et je vais te recommander de les protéger. Pour les protéger, c'est vraiment très simple. Tes crypto-monnaies en stablecoin sont allées dans ton compte spot. Une fois que tu t'es rendu dans le compte spot, il suffit de cliquer sur retrait. Là, tu vas chercher ton actif à retirer, donc tes USDC que tu viens de prendre. Et ici, il va suffire de coller ton adresse, par exemple, d'un portefeuille MetaMask. Si tu n'as pas de portefeuille MetaMask, j'ai un petit tuto juste ici pour toi que tu dois aller consulter si tu veux protéger tes fonds sur la finance décentralisée et les posséder toi-même. C'est très important. Rien de plus simple, pour l'adresse MetaMask, quand tu l'ouvres avec ton onglet juste en haut,
on copie l'adresse là, on la colle ici, et ensuite on sélectionne le réseau de retrait qu'on veut utiliser. Par exemple, moi j'aime bien Base parce que c'est 50 centimes et ça arrive très vite sur le portefeuille. Il suffit ensuite de mettre ton montant, par exemple les 10 000 $ qu'on a eu grâce à PP, on fait retrait et c'est parti. Maintenant, le deuxième choix, le plus intéressant pour vraiment faire tes bénéfices et qu'ils soient vraiment réalisés, le passage en euros. Là, de même, ça va être vraiment simple. On retourne dans le Convert et Trade de bloc. On va rentrer les USDC que l'on a récupérés. On va simplement dire qu'on veut les échanger contre des euros qui sont disponibles sur Binance. On va mettre nos 10 000 USDC et on va les échanger en euros. Forcément, il y a une petite conversion parce que entre l'euro et le dollar, il y a une petite différence. Donc, tes dollars donneront toujours un petit peu moins d'euros en cette période. Et là, tu fais exactement la même chose. Aperçu de la conversion. Et ensuite, tu acceptes ta transaction. À partir de là, tu vas avoir des euros dans ton compte spot. Bravo, tu as pris tes bénéfices pour la première fois et tu as enfin récupéré des vrais euros. Attention tout de même, dès que tu fais cette conversion, tu vas être imposable. Dès que tu passes de crypto à euros, si tu as fait des bénéfices, il va y avoir des choses à déclarer. D'ailleurs, j'ai une crypto du moment avec un fort potentiel que tu peux me demander en commentaire si tu veux. Sinon, si tu as une question ou même des précisions que tu veux, tu peux aussi demander, je t'aiderai avec plaisir. Mais maintenant, tu vas me dire comment est-ce que je retire mes euros vers mon compte bancaire? De façon identique, c'est vraiment simple, tout a été fait pour que ce soit efficace et rapide depuis Binance. Tu vas te rendre de nouveau dans ton compte Spot, en haut à droite, et là, tu vas faire encore un retrait. Mais cette fois, on ne va pas retirer de la crypto, on va retirer ce qu'on appelle du fiat. Le fiat, c'est nos monnaies que l'on connaît, les monnaies des États simplement. Ici, la monnaie directement choisie, c'est les euros. Il y aura ton solde qui est affiché, par exemple 10 000, et tu peux choisir ton moyen de retrait. En général, le virement bancaire SEPA, c'est le plus rapide et il est assez peu cher, 1 euro de frais, quasiment quelle que soit la somme que tu choisis de retirer. Bien sûr, il faudra être passé par différentes étapes auparavant. Par exemple, de compléter un KYC avancé, donc là tu vas devoir donner des infos sur toi. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, tu pourras suivre les différentes étapes jusqu'à ce que ton virement soit fait. Concrètement, en général, c'est fait entre 1 et 2 jours et tu le reçois sur ton compte. Quand tu as choisi, bien sûr, ta méthode, que tu as fait continuer et que tu as rentré tes différents numéros de compte pour lancer le virement bancaire instantané. Une fois que tu as fait tout ça, tu cliques sur continuer, tu te laisses guider et ça va se faire tout seul. L'étape que tu attendais très certainement maintenant, c'est-à-dire que quand j'ai mes stablecoins ou quand j'ai mes euros, qu'est-ce qui se passe niveau fiscalité et même niveau de mon compte en banque? Eh bien c'est très simple. Si tu as des stablecoins, pour le moment, tu peux les garder bien au chaud sur ton portefeuille MetaMask protégé par une Ledger, c'est encore mieux. Il ne va rien se passer normalement, tu peux les garder en attendant d'investir ou de choisir ce que tu en fais si tu veux les retirer plus tard en euros ou quoi que ce soit. Ça évite de passer par la case imposition si tu veux réinvestir directement. Par contre, si tu as échangé contre des euros, alors là, attention, il va y avoir une flat tax qui va s'appliquer. Les calculs, ils sont donnés un peu partout sur Internet, mais en moyenne, tu peux retenir que c'est 30% sur ta plus-value que tu as effectuée en crypto. Et bien sûr, quand tu vas faire ton virement vers la banque, c'est là où je veux absolument te prévenir, c'est que ça ne va pas forcément se passer comme tu veux en fonction du montant. Et c'est là où il faut faire très attention. Déjà, premièrement, je vais te recommander d'avoir toujours plusieurs banques différentes. Des banques traditionnelles où tu peux aller dans des agences, etc. C'est bien d'en avoir une. Déjà, elles sont bien pour les crédits. Et puis en général, tu peux faire pas mal de choses, tu as un conseiller, donc ça c'est vraiment très bien. Dans un deuxième temps, il va te falloir avoir une banque en ligne, et même plusieurs. Ça s'ouvre vraiment en 2 secondes. Il y en a plein qui sont sans frais. Moi, j'ai pu tester Boursorama, Fortuneo, Conto, etc. Il y en a qui sont vraiment très bien. Ensuite, il va falloir que tu fasses des petits tests. Si jamais tu as fait pas mal d'argent en crypto, admettons 10 000, 50 000, 100 000 euros grâce à tes cryptos, eh bien, tu vas pas envoyer directement tes 100 000 euros vers la banque, ok? Tu vas faire d'abord des petits tests. Tu vas envoyer 1000, tu vas envoyer 5000. Et petit à petit, tu vas peut-être voir qu'il y a un palier qui va te bloquer. Attention, parce que si tu envoies tout direct, les fonds peuvent être parfois bloqués pendant plusieurs mois, le temps que ça vérifie, et nanani, et nanana. Et toi, tu te retrouves un peu comme un imbécile avec des fonds qui ont complètement disparu. Donc, y aller par palier, voir avec quelle banque ça marche le mieux, c'est le plus rapide, c'est le plus efficace. Et comme ça, tu vas pouvoir sortir ton argent petit à petit. Bien sûr, si c'est des banques physiques, n'hésite pas aussi à prévenir ton conseiller, lui demander des justificatifs que tu pourrais apporter. En général, on te demande des screens de Binance pour voir d'où vient cet argent, etc., etc. Mais ça dépend de chaque banque et de chaque conseiller. Parfait, tu sais maintenant exactement comment retirer tes bénéfices et en profiter pleinement. Si jamais d'ailleurs tu veux les augmenter, ces fameux bénéfices, j'ai une opportunité pour toi juste ici,
que tu ne devrais pas louper, parce que comme tu le sais, en crypto, tout va très vite et il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.